vu que je suis jeune, j'ai le pass culture et ça c'est super et je pense qu'on peut vraiment l'étendre beaucoup plus, que ce soit d'un domaine privé ou public. Ne valorise pas assez pour les personnes précaires l'accès à de la nourriture de qualité, bio ou en AMAP, alors qu'on a vu avec le principe des étudiants qui payent relativement peu cher pour avoir accès à des paniers bio, etc., le fait que c'est possible de le démocratiser à grande échelle. Et notamment parce qu'il y a aussi plein d'écoles agricoles autour de Toulouse et que c'est des gens qui du coup ont une production et que privilégier les personnes précaires là-dedans, c'est les sensibiliser dès le plus jeune âge et du coup leur apporter une conscience écologique. Par exemple, le centre-ville où il faudrait plus d'espace pour les personnes en mobilité réduite. Je pense que déjà le métro en vrai de Toulouse est assez accessible pour les personnes en mobilité réduite. Et aider les jeunes, on va dire, les plus défavorisés en termes des tarifs, etc. Rendre le plus possible les transports accessibles pour tous, quoi. Promouvoir peut-être un peu plus les associations qui existent déjà, quoi. C'est sympa d'avoir des lieux partagés où on peut se rejoindre, les étudiants ou même que ce soit intergénérationnel. Ça pourrait être très sympa, ça. Donner des moyens aux jeunes de s'intéresser à l'école, de s'intéresser à la culture, de développer leur potentiel, parce qu'ils ne sont pas tous faits pour l'école, ils ne sont pas tous faits. Mais donnez-leur des alternatives Voilà, viables, puis- donnez-leur des alternatives qui les mettent en valeur, donnez-leur des espaces de parole dans lesquels ils peuvent ne pas être jugés, poser des questions, se développer. Je pense à des salons où tout le monde pourrait se réunir, notamment pour partager des passions telles que le sport, des ateliers créatifs, etc. Comme ça permet de réunir toutes les tranches d'âge, aussi tous les horizons. Donc ça peut être un bon moment pour réunir un peu les Toulousains et que tout le monde puisse se voir autour d'activités qui leur plaisent, d'activités qu'ils ont en commun. Plus d'événements musicaux gratuits, d'open air, des choses comme ça. Pour du coup rendre acteurs les citoyens de penser ça, je pense qu'il faudrait des formes d'organisation par quartier. Le souci, c'est intéresser les gens. C'est sur des gros projets, c'est réussir à mobiliser des individualités sur des projets communs. Et ça, c'est compliqué. Déjà, créer des assemblées populaires dans chaque quartier. Peut-être plus utiliser les réseaux sociaux, par exemple, pour demander l'avis aux gens, faire des petits sondages. Puis aussi des gens comme vous qui viennent nous voir et qui nous demandent notre avis. Je pense que c'est encore peut-être le mieux. Sur le site Mon Toulouse, je pense que je suis identifiée. On a mon mail, mes coordonnées, on peut m'identifier comme habitante. Je pense que ça va être un bon levier dans ces cas-là pour les Toulousains qui le souhaitent, via cette interface, de répondre à des moments à des questionnaires, peut-être là pour donner des idées. Faire des forums, je pense notamment à la place du Capitole pour les personnes âgées qui n'ont pas Internet et qui n'aiment pas Internet. Avec des enquêtes comme vous, tout simplement. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de... On ne le sait pas assez, mais je pense qu'il y a beaucoup de solidarité déjà au sein de Toulouse. Et à ma connaissance, la métropole et la commune font déjà beaucoup de choses. Et il faut continuer, tout simplement.